Aujourd'hui on est le 23 février 2026 et là je retourne à Paris pour aller voir mon client. Et blague à part, mais j'y vais aussi pour réceptionner un badge, sachant que je suis censé y aller que 2 fois par mois. Et là autant vous dire que depuis le début de la presta, j'y suis allé quasiment toutes les semaines. Donc c'est assez fatigant parce que je me réveille tôt. Je profite pas forcément de mon dimanche parce que là on est un lundi. Donc je vais me coucher à 21h le dimanche parce que j'aime bien avoir des nuits assez complètes. Mais ensuite voilà, c'est pas très optimal même pour la prépa triathlon. Ça prend de l'énergie. Là je repars de chez moi, il est quasiment 6h. Je vais rentrer vers 21h parce que j'ai pris en plus le train le plus court aujourd'hui. Mais d'habitude j'arrive, il est 22h. Donc ça crame bien mes journées. Ah ouais, c'est faire des végétariens. Bien ouvert, comme un lion. Ah oui, ça fait chier. Pour amener le meilleur de lui-même, faire la perte, même si ce sera le plus capable, tout simplement, si on est limité par ça en soi, tu vois, si tu viens à sa place, c'est chiant, on va pas se mentir, c'est ultra frustrant. En soi, je le connais. La séance s'est bien passée. Donc là, j'ai fait 35 km de vélo sur mon trainer, qui est ici. Salut Haro. Et j'ai fait 20 km la semaine dernière sur un vélo de salle. C'était un peu la reprise du vélo parce que j'avais un peu stoppé avec la période hivernale, même si j'avais un home trainer. Je m'étais focalisé sur la muscu et le running. Mais là, je reprends du sérieux sur le vélo. On reprend les sorties longues. Donc l'Ironman, il est dans moins de 6 mois maintenant. Donc il y a du taf. Là, j'ai fait 35 km. La semaine prochaine, j'aimerais passer sur les 40. Et ensuite, let's go, 50, 60, etc. Pour finir, j'aimerais au minima faire dans ma prépa au moins une sortie de 100, voire 110 km pour valider les 90 km le jour de la course. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire le job. Et en plus, je suis bien accompagné avec mon gros loulou. Voilà. Mister Haro. Allez, let's go. Et vu que les beaux jours vont bientôt revenir, c'était déjà un peu le cas, on a eu une très belle météo cette semaine. On va pouvoir sortir le vélo prochainement. Je ne l'ai jamais fait pour l'instant. Et ça doit faire des années que j'ai pas roulé sur un vélo en ville ou autre chose. Donc j'appréhende un peu, mais ça devrait faire le job. Et ça va être plus sympa que devant un ordinateur. Aujourd'hui, on est le 2 mars 2026 et là je pars au taf, donc on est le lundi. Je pars sur Paris. Je dois encore y aller cette semaine pour une inauguration de bureau. Alors je vous avoue, ça m'arrange pas trop, mais la semaine dernière j'y suis allé pour réceptionner un badge pour rentrer dans les locaux du client. Et aujourd'hui c'est pour une inauguration de bureau. C'est pas très arrangeant dans le sens où ça me fait un déplacement pas inutile, mais j'aurais préféré rester chez moi pour charbonner. Et sinon, pour la semaine qui arrive, donc aujourd'hui ça va être compliqué de m'entraîner, mais là ça faisait longtemps que j'ai pas eu une semaine productive et c'est ce qui s'est passé la semaine passée. J'ai pu faire 5 séances de triathlon combiné à une séance de renfort chez moi et surtout une grosse séance muscu. Donc ça a fait du bien, je me sens bien là en ce moment. Donc il faut continuer sur cette lancée pour les futurs objectifs qui arrivent et surtout l'Ironman de fin août à Vichy. Bon là je sors d'une séance natation et j'ai fait 1000 mètres. Donc j'ai commencé avec un échauffement, donc 4 fois 50 mètres en crawl avec pull boy. Donc là-dessus ça s'est bien passé. Ensuite j'ai fait 6 fois 50 mètres je crois avec des palmes. Et en gros c'est l'éducatif avec plusieurs exercices.
Donc ça aussi, ça a été relativement bien et ça m'a permis de taffer un peu le mouvement des jambes, le battement des jambes plus précisément, sachant que c'est vraiment un exercice où j'ai vraiment du mal. Je suis tellement pas à l'aise avec mes jambes dans l'eau, c'est une catastrophe. Ça, c'est certainement dû à mon passé de footballeur, mais je suis tellement rigide que mes mouvements de jambes n'ont aucun sens dans l'eau. Alors ça, c'est vraiment un truc que je dois bosser parce que avec tous les coachs que j'ai pu avoir, j'en ai pas eu 50, mais ils m'ont tous dit que j'étais assez rigide là-dessus et c'était compliqué pour le moment, donc j'ai tout intérêt à taffer ça. Et sinon, ensuite, j'ai dû faire aussi 8 fois 50 mètres donc varié entre crawl normal et crawl avec pull boy, donc 25 et 25. Et après, j'avais un exercice, donc 4 fois 100 mètres en crawl normal, avec un rythme normal aussi, régulier. Et là, c'est clairement pas passé, donc j'ai dû faire 4 fois 50 au total et pas 4 fois 100. Impossible de faire plus de 50 mètres. Je pense que j'aurais pu faire les 75 à la limite, mais sans rien et en faisant du crawl normalement, c'est quand même très très compliqué pour moi aujourd'hui et ça passe clairement pas. Donc pas d'inquiétude, c'est que le début, mais je dois vraiment impérativement faire mes 2 séances par semaine, sinon ça va être très très compliqué si j'ai pas le droit à la combinaison le jour J. Je vois pas comment je peux faire là 1900 mètres. Bon, on verra bien, je pense que faut faire confiance au process, comme on dit, trust de process, et ça devrait le faire, mais je pars quand même d'un niveau catastrophique en natation et là je m'en rends compte. Je vois quand même plusieurs progrès, notamment le fait de pouvoir glisser dans l'eau. Donc je pense qu'avec mes bras c'est de mieux en mieux, sur la respiration aussi, mais c'est vraiment les jambes en fait, dès que j'ai plus rien je panique et j'ai du mal à battre des jambes normalement, et en faisant partir le mouvement des hanches, apparemment c'est ce qu'il faut faire. Moi c'est tout l'inverse, ça part des genoux et ça ressemble à rien, donc voilà, on va bosser ça et je pense qu'une fois que j'aurai ça et que j'arriverai à flotter dans l'eau de manière naturelle avec mes jambes et à trouver de cette stabilité, ça devrait aller mieux. Mais c'est dommage parce que je kiffe bien la piscine, honnêtement. Il y a beaucoup de nouveaux triathlètes, enfin des débutants quoi, qui prennent aucun plaisir à aller à la piscine. Et honnêtement, ça me dérange pas. C'est quelque chose que j'aime bien pour le moment. Et je me dis que si demain j'ai un niveau correct, en vrai, je pourrais facilement trouver du kiff dans cette discipline. Genre je vois des gars à côté de moi ou des nanas qui... ça tape des longueurs et ça s'arrête jamais, ça va être un pur plaisir en vrai. Donc c'est pareil, voilà, je divague un peu, mais sur les 3 disciplines honnêtement je prends plutôt du plaisir à les faire. Pour le running, j'ai toujours aimé ça, c'est mon passif de footballeur je pense qui a besoin de courir, mais j'avais des grosses appréhensions sur le vélo et la natation, surtout sur le côté plaisir, parce que l'appréhension dans tous les cas de la nouvelle discipline elle existe, et quand tu pars d'un niveau catastrophique, tu peux que t'améliorer, donc ça c'est assez plaisant. Mais dans tous les cas, voilà, j'avais quand même des doutes sur le plaisir que j'allais prendre sur ces nouvelles activités. Et au final, je kiffe plutôt ça. Donc je pense que, on verra plus tard, mais je pourrais éventuellement, je peux apprécier la pratique du triathlon sur du plus long terme. Et on verra bien ce que ça donne. Parce que j'ai un profil quand même qui aime bien tester des nouvelles choses, des nouvelles activités, etc. Enfin bref. Et là je me dis j'ai peut-être trouvé un sport sur lequel je vais bien kiffer ces 2-3 prochaines années, et ensuite on verra bien. Donc si j'arrive à tenir le coup avec le taf, les à côté, la vie perso et tout ce qui va avec, et que j'arrive à aligner mes 6 séances semaine de triathlon, en vrai ça pourrait être stylé, je me sentirais mieux dans mon corps, plus endurant. Par contre, il faut vraiment que je conserve la musculation parce que ça reste mon premier amour avec le football. Mais le football, j'en fais plus du tout. Et ça m'a permis de développer quand même une masse musculaire qui me plaît aujourd'hui. Tout ça pour dire que si j'arrive à avoir mes 6 séances de triathlon et ma séance de musculation,
j'ai plutôt un programme cohérent qui me plaît et que je peux suivre, je pense, sur plusieurs années. Et dans tous les cas, j'ai toujours ce rêve un jour de faire l'Ironman full. Mais là, honnêtement, en ce moment, je ne vois pas comment c'est possible de m'entraîner plus de 10 fois semaine, si ce n'est 12 fois, voire 14 fois semaine. Il y en a qui le font avec un taf et une vie de famille, beaucoup plus, donc avec beaucoup moins de temps que moi finalement. Mais je pense que c'est jouable, mais il faut être archi organisé. Et c'est pas forcément mon fort, je pense. Mais écoutez, faut aussi progresser là-dessus. Mais ça reste en tout cas, voilà, l'objectif ultime, je pense, dans ma carrière de sportif. Un jour de le faire. Mais je vais me laisser le temps, je pense, là-dessus. C'est aussi une première étape, c'est le triathlon L, donc le Half Ironman. C'est aussi de pouvoir me tester, voir si je kiffe ce sport. Et écoutez, si je kiffe ce sport, on va pourquoi pas rajouter quelques séances en plus et partir un jour sur un full. Donc là on est le 21 mars, j'ai fait ma natation ce matin, donc un samedi, 1200-1300 mètres, plutôt content même si au final j'ai encore du mal à nager sans accessoires. Mais voilà, on fait le taf step by step et on verra bien ce que ça donne le jour J. En tout cas là je fais mon petit run l'après-midi, donc le samedi j'ai pour habitude de doubler mes séances pour gagner du temps sur ma semaine. Et là c'est juste un petit run de 35-40 minutes, allure endurance fondamentale. Je suis quand même un peu éclaté, mais ça va faire du bien. Faut faire le job, on sera content. En tout cas le terrain n'est pas propice aux chevilles, mais plutôt à l'entorse. C'est assez boueux, enfin de la terre sèche. Mais voilà, ça change un peu. Beau petit paysage du 62. On est chez les beaux-parents aujourd'hui. C'est pas une raison pour ne pas aller courir. On prend les terres de campagne. Voilà. D'ailleurs je sais pas où ça mène. On verra bien. Ambiance trail aujourd'hui. Pour la séance, bloc de 10 minutes à 6,30, 6,40. Même si j'ai du mal à courir à cette allure, donc j'ai couru légèrement plus vite. Et ensuite, là c'est un bloc de 15-20 minutes à 5,55, 6,10 en moyenne. Donc sur ces allures-là, je suis aux alentours de 140, 150 BPM. Honnêtement, je sais pas si c'est incroyable, je pense pas. Mais je vois quand même des progrès niveau endurance. Parce que pour vous recontextualiser, j'ai déjà fait 2 marathons. Et dans mes souvenirs, j'étais pas du tout à ce niveau-là. J'avais un cardio beaucoup plus élevé. Donc je montais facilement à ce BPM aux alentours de 6,10, ouais 6,40. Donc plutôt content, je pense que le vélo et la natation font le taf aussi et améliorent mon cardio. Honnêtement, j'ai jamais fait autant de cardio de ma vie, je pense. Donc voilà, trop cool. J'apprécie bien en ce moment. Je me sens bien dans mon corps. Et donc il faut continuer comme ça.
Aujourd'hui, petite balade avec Haro. On est rentré chez les darons et on a ce magnifique lac, le lac de Monanteuil pour ceux qui connaissent. Je pense que c'est assez compliqué à connaître étant donné que c'est un peu le trou du cul du monde ici. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Un peu de nature. Là, j'ai une semaine de congé. Donc ça permet de faire de la recharge de batterie. Ça fait du bien. Sans oublier bien sûr le programme de triathlon. Donc là je me bute pas mal au sport, je marche avec mon chien. Je suis facile à 15 000 pas par jour en ce moment. Donc c'est le Hack Dog que vous voyez ici. Mister Haro qui est en train de faire un petit pipi. Super. Voilà. Ce petit Shiba de 10 mois qui n'a aucun rappel. Et ça c'est très compliqué en ce moment, il est en pleine adolescence. Et ce petit monsieur, il avait un rappel de folie quand il était plus jeune. Il écoutait super bien et maintenant, il n'écoute plus rien du tout. Haro. Voilà, la preuve en image. Super. Et sinon en termes d'état d'esprit en ce moment, ça va plutôt bien. Les congés font du bien, j'étais dans un gros rush professionnel. Et j'avais vraiment besoin de couper. Parce que cette année j'ai pris que 2 semaines de vacances. Donc là j'arrive sur ma 3e semaine et je l'ai ressenti. Donc très content de cette semaine. Là on est en mars, à la mi-mars pour être plus précis. Et ça devient assez concret l'Ironman. Je me sens de mieux en mieux en termes de prépa et surtout de ressenti physique. Je plie mes séances assez correctement. Bon, j'ai toujours un niveau catastrophique en vélo, mais surtout en natation. Mais je vois des petits progrès, donc c'est cool. J'arrive à avoir plus de watts sur le home trainer. Et sur la natation, je me sens beaucoup plus à l'aise sur le crawl. Même si je suis vachement aidé par mes accessoires de nutrition, n'a rien à voir. De natation éducative. Donc sans ça, ce serait très compliqué. Mais en tout cas, je me sens plus à l'aise dans l'eau. Je sens que je peux facilement faire du 100 mètres d'affilée en crawl. Donc ça devient assez concret et c'est cool de se voir progresser comme ça, sachant que je partais d'un niveau proche de 0 si ce n'est moins. Donc voilà, pour les petites updates. Et sinon ensuite, après cette balade, je dois encore aller courir. J'ai environ 10 bornes à faire. Et je me tâte à courir ici d'ailleurs. Donc l'idée c'est de rentrer cette petite Kaira à la maison, donc chez le daron. Et ensuite c'est d'aller courir avec cette vue. Autant en profiter parce que j'ai pas constamment ce paysage en ville. Donc ça fait du bien de changer un peu. Je pense que je vais faire ma première sortie en eau libre ici. Pour en mai-juin ce serait bien, grand max. Sachant que l'Ironman est prévu, l'Ironman 70.3 est prévu en août, fin août, le 23 pour être plus précis. Et ce serait vraiment cool de pouvoir nager ici avec un beau temps. Alors je sais pas si l'eau est clean honnêtement, mais je vais me renseigner pour le faire. Ce serait dommage de passer à côté de ça, sachant que c'est à vraiment littéralement 5 minutes de chez mon daron. Donc ça me permettra de voir mes parents, mais aussi de pouvoir nager dans cette belle eau. Et je me suis pas mal questionné sur ma prépa. Et je pense qu'avant je prenais vraiment trop ça au sérieux. Je me mettais une pression de dingue. Il fallait que ce soit parfait, etc. Donc dès que je loupais une séance à cause du taf, c'était une catastrophe. Je remettais tout en question dans le sens où il faut vraiment que j'optimise tout pour mon taf, pour mon chien qui est ici, pour le sortir, etc. Comme il se doit. Donc il faut savoir aussi prendre du recul derrière tout ça, sur tout ça, pardon, et faire les choses du mieux possible. Et pour ce qui concerne le sport, c'est de boucler au maximum ses séances dans la semaine. Surtout prendre du plaisir, c'est le plus important à notre niveau. On n'est pas professionnel. Moi honnêtement je suis éclaté en natation et vraiment pas ouf en vélo. Et au final c'est pas forcément un problème. On est là pour s'améliorer, pour kiffer, vivre des expériences, c'est le plus important. Et un jour on pourra raconter ça à nos enfants, à d'autres personnes. Et voilà, l'idée c'est de vivre des expériences. Donc, ce petit moment philosophique pour vous dire, profitez de ces moments,
accomplissez-vous, c'est important. Mais surtout, ne vous mettez pas une pression négative. Ça ne sert à rien. C'est nuisible sur tous les piliers de la vie, que ce soit le personnel, le professionnel, la santé. Parce qu'au final, on se fait tellement de soucis que le mental en prend un coup. Et ensuite, c'est tout le château de cartes qui s'effondre. Donc, tout ça pour dire, on prend du kiff. Et il faut y aller. Vivez ces expériences. Faites des erreurs. Ramassez-vous. Échouez. Enfin, tout le tralala du dev perso, mais je pense que ça a du sens. Et aussi, je me suis longtemps remis en question sur cette prépa Ironman, à me dire que ça va prendre beaucoup de place dans ma vie perso, dans mon taf, et que je ne serai plus aussi performant sur ces leviers-là, et surtout sur le professionnel, que ça va impacter mes performances, etc. Enfin bref, je me suis vraiment trop pris la tête, mais au final, on n'a qu'une vie, et si vous avez vraiment envie de le faire et que c'est important pour vous, il faut y aller. Quitte à moins bosser certains piliers, tout en gardant cet équilibre bien sûr. Le taf, ça permet de payer ses factures à la fin du mois, de pouvoir vivre aussi ses expériences, parce que sans argent on ne peut pas faire grand chose. Mais quand on a quelque chose en tête, un rêve, que ce soit professionnel ou personnel, donc dans le cadre du sport, ça ne rapporte pas du tout d'argent, mais ça permet de se créer des souvenirs. Et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes dans la vie. C'est comme cette chaîne YouTube. J'ai longtemps hésité à la sortir, à la créer. Et j'ai aucune prétention vraiment de devenir youtubeur ou autre. J'en ai rien à foutre honnêtement. Et je le fais surtout pour créer des souvenirs, notamment sur ma prépa sportive. Éventuellement des moments avec ma conjointe, mon chien qui est ici. Et l'idée, si ça prend, tant mieux, mais si ça prend pas, c'est pas grave. C'est pas l'objectif principal. Comme je vous l'ai dit, j'ai aucune prétention à être un youtubeur sportif, etc. C'est pour le kiff, c'est pour les souvenirs, et c'est pour moi surtout, c'est pas pour les autres. C'est un peu comme la prépa Ironman, c'est un peu tendance en ce moment, mais j'ai toujours eu ce rêve de pouvoir faire un Ironman. Et je pense que c'était pas l'année la plus propice pour le faire. Mais écoutez, je me suis dit let's go, j'ai un peu de thunes de côté, je peux m'offrir le dossard, donc on n'a qu'une vie, il faut y aller. Et c'est un peu le même cas pour cette chaîne YouTube. Je pense que le fait de faire un Ironman, c'est aussi le meilleur moment pour documenter ma pratique sportive, sans vraiment avoir cette prétention de faire des millions de vues. C'est pas vraiment, j'en ai pas le talent honnêtement. C'est pas l'objectif comme j'ai pu vous le dire de cette chaîne. L'objectif, c'est créer des souvenirs, prendre du plaisir, et aussi pourquoi pas créer de la compétence dans la vidéo, dans l'élocution. Je pense que c'est l'un des meilleurs exercices de parler à une caméra pour vraiment s'entraîner à parler, etc. Et c'est ce que j'essaie de faire en tout cas à travers cette chaîne YouTube / ces vlogs sportifs. Mais surtout l'objectif c'est de pouvoir vivre cette expérience et la partager. Et peut-être qu'un jour, si j'ai des enfants ou autres, je pourrais montrer toutes ces vidéos à mes futurs petits moi. Donc on verra bien ce qui se passe dans ma vie. En tout cas, je vais essayer de vous documenter ça. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à commenter. Voilà, faites le taf. Commentez aussi si vous êtes en pleine prépa sportive ou si vous commencez à créer du contenu. Si vous avez des conseils d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à les laisser en commentaire, que ce soit sur mes vidéos ou d'un point de vue plus général. Et voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et on se voit très prochainement pour mon run. Allez, ciao! Yo l'équipe, c'est parti pour le run. Là je fais 10 minutes d'endurance fondamentale pour l'échauffement à 6,10, 6,20 au kilo. Et ensuite j'ai un bloc de 35 minutes à faire. 30 minutes, je sais plus. Ma montre me le dira. De entre 5,55 et 5,45 au kilo. Et ensuite on finira par 10 minutes de repos. Enfin,
allure tranquille en mode endurance fondamentale. Donc ouais, c'est pas énorme. Mais là c'est mon premier run de la semaine. Donc l'idée c'est d'y aller assez mollo pour commencer cette nouvelle semaine de triathlon. Et là j'ai une flemme de ouf. Je suis parti chez mes parents. Là j'ai promené mon chien 1h30 je dirais. Donc il y a 1h ce matin aussi. Donc ça fait 2h30. Je suis un peu fatigué. Et hier j'ai fait une bonne séance de muscu. Donc ouais, bonne fatigue qui s'est installée. Donc là maintenant il faut faire le boulot. Et pas trop réfléchir. Donc je vais mettre du son. Et voilà. Dans tous les cas, on a un chouette décor. En mode campagne. Donc ça change un peu de la ville. C'est cool. C'est appréciable. Donc je vais profiter. En plus il y a grand soleil. Donc ça pourrait être bien pire. Allez, faisons le taf et on sera content. On dormira mieux ce soir. L'équipe, nouvelle balade avec le boss. Et 9h à peu près, allez 9h15. Donc on part sur 7-8 km je pense. Un petit aller-retour toujours au lac de Monanteuil. Et il y a grand soleil donc là on fait un plein de vitamine D dès le matin. Ça fait du bien. C'est pas quelque chose que je fais régulièrement de sortir. Enfin si, de sortir mon chien je le fais tous les matins. Mais de profiter du soleil, sachant que là il est de retour donc j'ai hâte de pouvoir expérimenter ça, sachant que j'ai eu mon chien en août, donc c'était assez sympa cet été, mais il était chaud, donc je faisais pas non plus des balades ultra longues avec lui. J'essaie de le sortir 1 heure par jour, mais fractionné sur 25-30 minutes. Et là l'idée, bah voilà, c'est de profiter de tout ça, à côté du taf bien évidemment. Et j'ai hâte voilà, de pouvoir faire ça avec mon chien régulièrement. Sachant que bah voilà, prendre le soleil c'est quand même prouvé par la science, ça fait du bien. Ça fait le plein de vitamine D pour les hommes, ça stimule la testostérone. Enfin voilà, il n'y a que des bienfaits. Donc c'est tout l'objectif de ces promenades aussi. Ça fait du bien mentalement, moralement. Ça change des écrans aussi. Alors voilà, profitons de ce beau soleil en compagnie de mon loulou ici présent, Haro, ce Shiba de 10 mois. Qui lui est plein de testo pour le coup en ce moment. Il s'affirme pas mal avec les mâles. Non castré je précise. Il montre qu'il est là. Tel un bodybuilder saillant dans une salle de sport. Mais c'est un peu relou parce qu'avant il était super joueur avec tous les chiens et maintenant bah voilà il s'affirme. Donc on verra bien comment ça se profile, mais il va falloir qu'il se calme un peu. En tout cas là c'est un kiff de pouvoir le balader sous ce beau ciel bleu. Et franchement le chien c'est vraiment un hack. Alors moi je suis très sportif de base. J'ai fait 15 ans de foot, après j'ai fait environ 10 ans de muscu. Et là je suis dans ma prépa triathlon. Et j'ai aussi fait je divague un peu, mais j'ai aussi fait des marathons, un semi, des aérobes, enfin bref. Niveau cardio ça va encore. Et mine de rien avec mon taf, j'étais quand même sédentaire avant d'avoir un chien. Je faisais rarement plus de 5000 pas par jour. Si on enlève la course à pied, etc. Et grâce à mon chien maintenant je tourne autour des 10, 12 voire 15K de
de pas par jour, donc c'est quand même assez conséquent. Et mine de rien, grâce à lui, je sors un peu de la sédentarité. Et je vous avoue que c'est aussi pour ça que j'ai pris un chien, donc c'est bête, hein, mais des fois il nous faut juste un petit coup de responsabilité pour nous sortir de chez nous et de notre train-train quotidien, etc. Donc voilà, c'est pas toujours facile, hein. Des fois on a un peu la flemme le matin, mais franchement, globalement, si vous avez un peu de temps, allez, 1 à 2 heures par jour, et si vous êtes prêt à prendre ses responsabilités, c'est quand même du kiff et ça change la vie. Aujourd'hui, mercredi 25 mars, il est environ 20h15 et je vais être honnête avec vous, j'ai une putain de flemme de courir. Là j'ai baladé mon chien après le taf, une bonne heure, et je sais pas, j'avais pas l'énergie ni rien. Et hier j'ai mal dormi aussi, donc pas ouf. Pas ouf, de base j'ai 10-15 minutes d'endurance fondamentale, ensuite un cycle de 5x4 à 5,20 au kilo. Mais je vous avoue que je pense que je vais rester sur l'endurance fondamentale. J'ai vraiment une petite forme. Mais voilà, j'ai failli rester dans mon canapé. Mais je me suis dit non, vas-y, prends tes chaussures, on va courir. Même si c'est 20-30 minutes, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. La forme n'est pas là. Mais l'idée c'est de bouger son cul et de faire la séance quand même si elle est faite à 40 ou 50%, on s'en fiche. Quand on n'a pas envie, il faut quand même y aller. Quitte à en faire un peu moins, mais c'est comme ça qu'on construit un petit peu de discipline. Et ça ira mieux demain en tout cas. D'ailleurs pour info, j'ai aussi un Aerox prévu samedi à Mechelen en Belgique. Honnêtement, j'y vais pour le plaisir, aucune perf en vue. J'ai déjà fait 2 Aerox dans ma vie et c'était pas non plus fameux, mais là j'ai fait aucune préparation, aucun ergo. Donc voilà, l'idée c'est d'y aller avec le smile pour le kiff et ça devrait bien se passer.